Il y a quelques jours, il y a quasiment une semaine, il y a Ethan Duvin, du coup, qui est un entrepreneur français, qui a genre 19 ans, je crois, il a un an de moins que moi, parce que du coup, j'ai 20 ans, euh, qui a fait le Mansion Mastermind édition 2, qui était donc, comme le nom l'indique, un mastermind, et sur lequel il a invité, genre, je crois, plus de 500 personnes. Enfin, genre, l'event, il était insane apparemment. Et il avait invité des très gros guests, dont un gars qui s'appelle Ty Lopez, bon, en vrai qu'on présente même plus, qui a fait des dizaines de millions sur le marché US. Genre vraiment le gars pèse de fou, enfin c'est n'importe quoi. Et il y a un des gars qui était à cet event qui a fait une story, genre du coup quelques jours après que l'event il soit fini, pour partager du coup une pensée de Ty Lopez, que lui-même avait partagé durant sa courte conférence pendant l'event, quoi. Et en fait, cette information-là, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo aujourd'hui. C'est qu'en fait, si aujourd'hui, toi qui regardes la vidéo, ça se trouve la vidéo aura zéro vue, mais ça se trouve pas, et je pars du principe que ça sera pas le cas, c'est que toi aujourd'hui si tu regardes cette vidéo et que genre t'as un business en ligne ou genre que tu t'intéresses de près ou de loin, genre au business en ligne, etc. Et que pour mener à bien ce projet de business en ligne, il faut que tu crées du contenu et que tu ne le fais pas, mais qu'à la place tu consommes du contenu, comme tu es en train de le faire actuellement, mais que toi derrière tu crées rien du tout, mais en fait t'es un peu comme un dealer qui consommerait sa propre drogue, quoi. Parce que en fait, genre, l'humain, il a été créé pour créer. C'est un peu une phrase bateau, mais genre, consommer, c'est bien. Ça permet d'apprendre. Ça permet de s'ouvrir à d'autres horizons et tout. Mais en fait, de par le processus de création, c'est genre, le processus de consommation fois 10 en termes d'apprentissage, en termes de tout, en fait. Et genre, moi, j'en étais conscient. Genre, vraiment, j'étais aware de ça. Je savais pas, genre, vraiment, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Mais je me cachais derrière des excuses en mode, non, mais genre, j'ai pas forcément besoin de la création de contenu organique et tout, j'ai pas forcément besoin de personal brand, etc. Mais en fait, genre, tout le monde a besoin d'une personal brand. Genre, tout le monde a besoin d'une personal brand en vrai. Du coup, j'ai créé une première vidéo YouTube, du coup, ce qui est sur ma chaîne principale, qui target vraiment pile mon ICP euh, vis-à-vis du coup du business. Mais en fait, dans cette vidéo-là, je suis pas réellement moi-même, dans le sens où genre, je parle purement de ma passion, du coup, qui est du marketing, de la psychologie humaine, genre, du business en ligne de manière générale. Mais en fait, genre, la vidéo elle était un peu scriptée et tout, genre j'étais pas réellement moi-même à 100%. Et c'est pour ça que là j'ai fait du coup cette deuxième chaîne là. Et le but c'est vraiment genre que je partage mon évolution au fur et à mesure du temps, que je laisse une trace. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc de giga FOMO où genre tu vois des nouveaux gars se lancer, tu les vois entre guillemets percer, mais genre même ne serait-ce que sans percer, genre tu les vois faire du contenu, tu les vois faire ce que t'aimerais faire, et t'es en mode, putain, les bâtards, ils ont eu les couilles de le faire, quoi. Même si c'est pas un truc de fou. Enfin, genre là, je prends mon tel, j'en ai rien à foutre. Genre, je me filme et tout, y a rien. Mais juste le process derrière, ça crée trop de FOMO. Parce que, genre, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir faire mieux que les autres, mais au final, on le fait pas. Donc, au final, est-ce qu'on fait vraiment mieux que les autres? Bah, non, quoi. Bref, du coup, l'objectif de la chaîne, rapidement, c'est genre juste de partager un petit peu mon parcours en étant le plus transparent par jour. Là, je vais me fixer un petit challenge, c'est pendant genre 30 jours. Tous les jours, une vidéo. Je pense que le contenu, il va beaucoup s'améliorer avec le temps. Il va beaucoup... comment dire? Il va potentiellement changer de format. Je vais parler un petit peu plus de ce que je fais niveau business. Je vais parler un peu plus, je sais pas, de mes passions, de ce qui m'intéresse réellement, de qui je suis. Le but, c'est de connecter. Vraiment, genre, le but de la chaîne YouTube, genre, le but, c'est de connecter avec des gens pareils que moi. Parce qu'en fait, genre, il y a trop ce truc de. Genre, je regarde plein de gens pareils que moi, mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que moi, je suis tout seul dans ma chambre, et enfin, dans ma chambre, dans mon appart, et que genre, je connecte avec personne, et genre, j'avance niveau business et tout, il n'y a pas de problème. Mais, genre, je kifferais trop connecter avec des personnes pareilles que moi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, je suis sûr et certain qu'il y en a. Bref, j'espère que tout ça, c'est clair. Dans tous les cas, c'est la première vidéo, je m'attends à rien. Enfin, genre, en vrai, je m'en fous, je fais juste genre le day one pour faire le day one, parce que ça me tient à cœur aussi, mais dans tous les cas, il faut que je fasse, donc je fais. Et puis voilà quoi. Sinon, ouais, non, pour parler un poil plus de moi, du coup, je m'appelle Pierre-Antoine, j'ai 20 ans, j'habite dans une moyenne ville de France pour l'instant. L'objectif, c'est de s'expatrier assez tôt.
Ça fait ouais, plusieurs années que je suis dans le business en ligne, j'ai vraiment tout fait. Genre, enfin, tout le monde dit ça en fait, mais pour le coup, j'ai vraiment tout fait. Genre des business qui sont plus ou moins dans la zone grise niveau éthique, mais du coup là, je suis enfin, 100% légal, 100% éthique, y a rien de trouble. J'ai vraiment tout fait, j'ai tout fait. J'ai fait un semblable d'e-commerce, de dropshipping à l'époque. J'ai fait beaucoup de monétisation sur les réseaux. Genre, je crois que j'ai accumulé environ 80 millions de vues au total en quelques mois. J'ai fait du TikTok Shop, j'ai fait de la monétisation TikTok. Avant, j'avais un accompagnement aussi qui s'appelait Mindful Detox, qui était purement genre vis-à-vis de la psychologie, etc. Mais en gros, c'était genre comment faire une détox de dopamine. Et là, ça fait genre à peu près un an, du coup, que je m'intéresse vraiment profondément au marketing, slash direct response marketing. Euh, Bah moi, du coup, mon business, c'est qu'en fait, j'ai une agence de marketing. Du coup, je me positionne à 360 degrés dans le business du coup des infopreneurs. Je gère leur création de contenu, euh, leur genre refonte de l'offre. En gros, je gère l'acquisition, l'offre, la conversion pour vraiment dire le truc de manière super générale. Mais ça va beaucoup plus en profondeur. Genre, je mets en place tunnel organique, tunnel ads. Je refonte de l'offre, mise en place de sales team, tout le back-end, stratégie globale sur les réseaux en fait de manière générale. Et ouais, genre j'ai un système un peu particulier, genre je me rémunère au pourcentage, en gros j'ai pas d'offre à proprement parler. Hmm. Parce que chaque infopreneur est différent, a une vision différente et du coup bah, moi je m'aligne sur cette vision-là. Bref. Mais du coup voilà, bah ça dans tous les cas je le détaillerai au fur et à mesure de mes vidéos. Mais voilà, là c'est juste genre je pose la petite pièce quoi, comment on dit, je mets ma bouteille à la mer quoi, à la mer de YouTube. Et puis voilà quoi. C'est un peu une vidéo d'introduction. Il y a la ni queue ni tête cette vidéo, mais fallait que je la fasse donc je la fais. Demain, je sais pas de quoi je vais parler. Si par miracle, en vrai, ça me fait rire parce que je vais vraiment parler comme un youtubeur, mais en fait, ça me fait rire parce que je sais gérer de l'acquisition organique pour mes clients, mais genre le faire soi-même, c'est tellement notre game. Et surtout dans le marché actuel où genre tout le monde se ressemble, tout le monde fait la même chose. Et genre, même les personnes qui pensent faire quelque chose de différent, en fait, c'est juste des copies de mecs authentiques aux US. Genre, je vois énormément de personnes se dire ouais, moi je vais vraiment faire une personal brand authentique à 100%. Et en fait, ils copient des mecs comme Sowego, genre aux US. En fait, les gars, genre, vous êtes pas originaux. En fait, genre, c'est pas parce que vous copiez un mec authentique que vous êtes authentique vous-même. Genre, enfin bref, ça me fait rire. Mais, euh, mais bref. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je ne sais pas. Mais oui, si, du coup, si jamais il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo qui sont intéressées de près ou de loin par le business en ligne, qui veulent en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, ou quoi que ce soit, euh, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires et ben je regarderai et j'en prendrai compte. Un mec qui m'a inspiré aussi à faire ça, c'est Vincent Alonzi, avec son Vincent Alonzi Insight. Mais même il y a Mathis Cleux aussi qui a lancé sa deuxième chaîne YouTube, là, Talk un peu. Je vais essayer de faire un petit peu la même chose. Parce que je sais pas, je trouve ça trop intéressant de genre vraiment avoir une chaîne où genre on n'a rien à foutre. Genre il n'y a pas de stratégie d'acquisition, il n'y a pas de tofu, mofu, bofu, enfin on s'en bat les couilles. Genre c'est vraiment juste, tu prends ton tel, tu filmes, c'est tout quoi. L'authenticité pure. Bref, sur ce, bah du coup à demain. Si jamais je fais une vue, à demain, pour la deuxième vidéo. Je sais pas encore de quoi je parlerai, j'essaierai de faire un meilleur cadre quand même pour une vidéo. Parce que là c'est un petit peu le bordel. Mais du coup voilà, bref. À demain et à demain.